cette nouvelle vidéo qui va porter sur comment partir de système financier informel vers un système financier formel. Il faut dire ici que la fois dernière, nous avons présenté les différents mécanismes d'accès aux services financiers. Il y avait déjà le mécanisme d'accès informel que nous avons cité, nous avons débattu de façon très détaillée. Il y avait les services financiers formels qui eux-mêmes se détaillaient en deux sous-groupes. Dans un premier temps, les services financiers formels traditionnels parce que faisaient intervenir l'individu, et de l'autre côté les services financiers modernes ou digitaux qui faisaient intervenir beaucoup plus les automates. Aujourd'hui, nous nous entretenons donc avec ce nouveau thème très important également qui va vous permettre de partir de la finance informelle vers la finance formelle. Et pour ce faire, nous allons aborder 4 points majeurs. Le premier point va porter sur les profils des personnes qui peuvent se retrouver dans un système de finances informelles. Ces profils ne sont pas exclusifs ni cumulatif, cela dépend vraiment de votre situation actuelle. Nous allons également vous entretenir sur les motifs pour lesquels vous devez partir d'un système des mécanismes de financement de finances informelles vers les mécanismes de finances formelles. Le troisième point va consister à aborder quelle est la démarche avec laquelle vous pourrez partir d'un système de finances informelles vers un système de finances formelles. Et en dernier point, nous allons vous expliquer comment est-ce que vous pouvez entreprendre cette démarche de choisir votre institution financière pour commencer votre vie financière formelle. Commençons par le premier point. Il faut dire ici que en termes de profil, il y en a plusieurs, mais on va vous entretenir sur 4 profils majeurs. D'abord, les personnes éloignées, les personnes vivant dans des régions reculées. Vous convenez avec moi que si quelqu'un vit dans une région reculée, il sera très difficile pour cette personne non seulement d'accéder à une institution financière, encore moins de pouvoir bénéficier des services financiers formels. Le deuxième profil que nous pouvons relever ici, c'est le profil qui manque d'informations financières. Je pense que c'est le profil le plus déterminant ici qui concerne la grande majorité des personnes d'entre nous. Voyez-vous, d'après Finscope 2017, vous constaterez que 43% des personnes de plus de 15 ans n'ont pas accès à l'information financière au Cameroun. Et dans le même temps, seulement 6% des personnes ont accès à l'information financière à travers les institutions financières. Pendant ce temps, nous avons 34% des personnes âgées de plus de 15 ans qui accèdent à l'information financière à travers les membres de leur famille. Vous convenez avec moi qu'il y a lieu là de s'interroger sur les pratiques financières et comprendre même pourquoi il y a une certaine hécatombe dans la gestion au quotidien de nos affaires financières. La troisième catégorie, c'est celle des personnes ayant un certain statut. Je veux parler ici des personnes dans la société pour lesquelles on n'attend pas encore peut-être de la productivité. Je veux parler des personnes dans des centres de formation, je veux parler des étudiants, je veux parler des élèves qui concrètement, pour 90% d'entre eux, la société a les attentes claires, c'est-à-dire de ces capacités en vue d'être des producteurs de demain. Or, pour l'heure, il est attendu pour eux qu'ils puissent simplement être des consommateurs, bien entendu, en se capacitant, comme on l'a dit précédemment. Et enfin, la quatrième catégorie en termes de profil, c'est ceux des personnes opérant dans le secteur informel. Plusieurs exemples. Vous êtes salarié dans une institution, mais qui vous paye à la fin de mois une enveloppe au lieu de virer votre salaire à la banque. Là, c'est un cas. Deuxième chose, vous avez commencé avec une activité commerciale. Mais comme vous n'avez pas la documentation administrative qui est exigée par les institutions financières formelles, comme vous n'avez pas le minimum de base en termes de documentation fiscale qui est exigé, alors vous décidez de rester ou alors de façon
de façon évidente, vous êtes resté dans un domaine où vous faites avec le peu que vous avez, c'est-à-dire vous restez dans un mécanisme, dans un système de finances informel. Maintenant qu'on a précisé les différents profils que je précise ici, qui ne sont pas exhaustifs, revenons maintenant sur les motifs pour lesquels vous devez partir d'un système de finances informel vers un système de finances formel. La première chose que vous devez comprendre, c'est la nécessité de la confidentialité. Je me souviens que pendant la dernière vidéo, on avait parlé de l'accès, par exemple, au financement à travers les associations, à travers les tontines. On avait également parlé de l'accès à l'épargne à travers l'association, à travers les tontines et même à travers les familles. Qu'est-ce qu'on constate en gros? Quel est le dénominateur commun qui ressort de cette affaire? C'est que l'information qui vous est normalement privée est révélée au public. Qui a compris ce que je dis? L'information privée, hautement stratégique, qui est la vôtre, est révélée au public. Imaginez un seul instant, vous voulez solliciter un financement auprès d'une association. Et entendez, association, c'est un regroupement d'un ensemble de personnes ayant un même but. Je prends ce cas simple-là, où vous aurez minimum, je prends tout bêtement, 10 personnes, 20 personnes, 15 personnes, 50. Et il y a des associations comme ça où vous vous retrouvez, où il y a 100 personnes, 150 personnes. Des personnes qui seront au courant que vous êtes en train de solliciter peut-être un montant peut-être de 500 unités monétaires pour mener peut-être un projet X. Est-ce que vous savez ce que ça représente que peut-être 15 personnes, 20 personnes, 30 personnes, 50 personnes sont au courant des activités privées que vous voulez mener? Et si on intègre le fait que l'information circule avec des amis, avec le conjoint à la maison ou l'épouse à la maison, vous comprenez que le nombre de personnes qui seront informées de votre information, permettez-moi la répétition, information stratégique, va se décupler ou tripler en quantité. Vous comprenez que là, vous n'êtes plus en sécurité parce que le projet même que vous voulez mener est déjà dans une certaine mesure stratégiquement révélé et porte déjà quelque part quelques germes d'échec, même si il convient également de reconnaître que malgré cet environnement qui n'est pas toujours favorable à la confidentialité, beaucoup de personnes arrivent quand même à réaliser de bonnes choses. La deuxième chose qu'il faut relever ici, c'est la nécessité de la sécurité. On a bien parlé de sécurité. Et là, je veux m'attaquer à un point qui soit bien précis, c'est le point qui concerne l'épargne. Pour ne que parler de cela, imaginez-vous que vous avez longtemps placé votre argent dans votre association, tout s'est toujours bien déroulé, et du jour au lendemain, ces personnes à qui on a fait du crédit ne sont pas capables de rembourser. Qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire? Vous ne pouvez absolument rien faire. Vous allez vous remettre à l'association qui, malheureusement, n'a pas les mêmes outils, le même outillage que les institutions financières formelles pour en tout temps, à tout moment et quelle que soit l'heure, mettre à votre disposition vos fonds. Ce simple élément déterminant est déjà important pour vous pour comprendre que partir d'un système de finances informel pour un système de finances formel est déjà, si on se résume sur les premiers points qu'on a abordés, 1. Un gage de confidentialité, 2. Un gage de sécurité. Alors, la dernière préoccupation ou alors le dernier argument que vous devrez prendre avec vous, que vous devez prendre avec vous pour partir de système de finances informel vers le système de finances formel, c'est le souci de productivité. On ne le dira jamais assez. Vous êtes quand même d'accord avec moi que dans une association, dans une tontine, dans une famille, la mobilisation des fonds sera toujours et toujours limitée. Pour ces personnes qui veulent être financées,
il est plus intéressant pour vous de vous orienter vers les institutions financières formelles. D'abord en raison de leur capacité financière, en raison de leur technicité parce qu'ils vont vous apporter également du conseil. 3, en raison même des volumes de financement qu'ils pourront vous accorder pour permettre que vos projets puissent décoller. Donc, ça, c'est d'abord d'un point de vue de financement. Maintenant, d'un point de vue de placement, votre productivité sera certainement meilleure, ou alors, même si elle n'est pas meilleure, elle sera de plus en plus sécurisée. On peut vous promettre des placements de 10% sur votre épargne dans le cadre d'une tontine ou dans le cadre d'une association. Ce ne sera pas peut-être le cas, ce sera beaucoup moins au niveau des banques, mais la banque ou des institutions financières formelles, permettez-moi le lapsus, mais vous aurez néanmoins cette assurance que de façon périodique, vos revenus qui sont générés par le placement que vous avez fait ne souffriront en aucun cas de leur paiement, toutes choses restantes et égales par ailleurs. Lorsque j'ai dit ceci, lorsque j'ai défini non seulement le profil des personnes qui peuvent se retrouver dans les systèmes de financement informels, lorsque j'ai déterminé ou délimité les motifs pour lesquels vous devez partir des systèmes de financement informels vers les systèmes de financement formels, je voudrais ici revenir sur un ensemble d'éléments qui peuvent vous permettre de trouver un moyen de dire comment partir des services informels vers les services formels. 51% de Camerounais, d'après l'enquête Finscope 2017, ont besoin de l'information financière. 51% des personnes de plus de 15 ans ont besoin de l'information financière. La grande différence ici, c'est qu'ils ne connaissent pas, ou alors ils sont orientés de façon, je voudrais dire, de façon intuitive vers les personnes qui leur sont les plus proches. Ça peut être les familles, ça peut être les associations, ou alors se retrouvent braqués et ne demandent même pas d'aide, ne demandent même pas d'informations financières à qui que ce soit. Alors, quels sont les aspects que vous devez prendre en compte pour accéder aux services financiers formels? On ne le dira jamais assez. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Vous devez, dans un premier temps, accéder à l'information. Et qu'est cette information? Quelle est ma position actuelle d'un point de vue financier? Quels sont mes besoins actuels d'un point de vue financier? Quelles institutions financières peuvent répondre actuellement à mes besoins financiers? Quel est le coût de ces services financiers et quelle est l'accessibilité à ces services financiers? Si vous avez répondu à ces quelques points et si vous avez collecté les informations qui répondent à ces 5 critères, alors vous pouvez vous garantir que vous avez déjà l'information suffisante qui peut vous permettre de prendre une décision. La deuxième chose à remplir comme condition pour accéder aux services financiers formels, c'est la condition d'identité. Comprenez? La condition d'identité. Qui suis-je? Est-ce que j'ai une carte nationale d'identité? Un document qui permet qu'on puisse m'identifier et qui est reconnu, en l'occurrence la carte nationale d'identité. Est-ce que j'ai un passeport qui me permet notamment d'être identifié? Est-ce que j'ai une carte de résident qui est un autre élément qui me permet de me faire identifier? Ça, c'est la deuxième condition. Troisième condition, la capacité. Et la capacité en elle-même n'est pas la chose la plus compliquée. Ce qui convient de relever ici, c'est que la capacité peut prendre deux aspects. Un premier aspect, la capacité d'un point de vue juridique. Ça veut dire en clair que si je ne suis pas majeur, je ne peux pas facilement accéder aux services financiers à moins que j'ai eu une autorisation. D'un autre côté, je peux être majeur, mais un majeur incapable. Ça veut dire que je ne réponds pas totalement de mes moyens en raison, par exemple, d'une maladie, d'une affection, en raison, par exemple,
d'un comportement qui peut être la dépendance peut-être à la drogue, la dépendance à plusieurs... bref, d'être dépendant de quelque chose qui m'empêche d'exercer de façon globale, de façon la pleine de jouir de ma pleine capacité d'un point de vue juridique en tout cas, pour pouvoir contracter, parce que c'est tout l'intérêt sur le plan de la capacité juridique. D'un autre côté, il y a la capacité économique. Capacité économique. On ne peut pas faire sans la capacité économique. Ai-je la capacité économique de pouvoir accéder à ces services financiers? Ai-je cette capacité-là? Si je peux répondre oui à cette question, alors je peux accéder aux services financiers. Je vais me servir de la capacité économique en guise de transition pour arriver sur quelles institutions privilégier. Dans le cas de la précédente vidéo, on vous avait parlé des niveaux, level, les niveaux, et des étapes. Ça veut dire quoi en clair? Vous êtes déjà conscient de ce que vous êtes dans un mécanisme, dans un système de finances informel. Vous êtes déjà certain que vous voulez partir de ce système-là pour grandir et permettre que vos activités, vos projets puissent avancer dans le sens de la formalité, dans le sens de la productivité, de la confidentialité. Et vous vous décidez désormais, c'est-à-dire après par exemple ma vidéo, à chercher à accéder à une institution financière formelle. Qu'est-ce que vous devez donc comprendre? Ça, c'est le conseil que je vais vous apporter sans aucune prétention. La première chose que vous devez savoir, c'est que les différentes structures, les différentes institutions financières sont organisées. Et ici, je voudrais principalement m'attarder sur celles qui ont un caractère vraiment spécifique et qui ont un caractère, je veux dire, contraignant. Parce que avec ces institutions-là, vous devez fatalement avoir un compte, que je vais dire ici, un compte bancaire. Nous reviendrons sur la notion beaucoup plus tard, parce que là, nous sommes encore dans une phase introductive dans le cadre de notre action. Donc, il vous faut nécessairement un compte. C'est pour ça que je vais élaguer, évidemment, les compagnies d'assurance, parce que vous ayez un compte, que vous n'ayez pas un compte, vous avez la possibilité de souscrire à une police d'assurance. C'est pour ça que je vais élaguer les sociétés qui font dans le transfert d'argent à titre exclusif, parce que vous ayez un compte, que vous n'ayez pas un compte, vous pouvez faire du transfert d'argent. Par contre, si vous voulez faire l'épargne, si vous voulez faire le crédit, nécessairement, et ce sont vraiment les points sur lesquels nous allons beaucoup nous attarder dans le cadre de nos vidéos, sans négliger les compagnies, les autres structures financières comme nous avons élagué dans nos précédents propos. Nous allons vraiment nous concentrer sur tous les aspects qui concernent l'épargne et le crédit. Et parlant de cela, ce que vous devez comprendre, c'est que dans ce cadre bien précis, il y a plusieurs établissements, institutions financières. Comme vous sortez d'un système de finances informel, vous êtes parti d'une tontine, vous êtes parti d'une association, vous devez comprendre que lorsque vous partez de ce système-là, la première catégorie d'institutions financières qui sied la mieux à vos besoins, ce sont les établissements de microfinance ou les établissements de microcrédit. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que leur mission majeure, principale, c'est d'accompagner les personnes qui ont un niveau financier qui soit encore faible. Donc, si vous voulez partir d'un système de financement, de finances informelles vers le système de finances formelles, commencez déjà par collecter l'information auprès des établissements de microfinance ou bien des coopératives, dans toutes leurs catégories confondues. Maintenant, une fois que vous aurez fini avec cette catégorie, si vos besoins sont de plus en plus importants,
À ce moment-là, en fonction de vos besoins, vous pouvez vous orienter vers les établissements financiers. Ça peut être les établissements financiers qui s'occupent des questions foncières, des questions immobilières, mais aussi vous pouvez vous orienter vers les établissements de crédit où on peut citer les banques commerciales, les banques d'investissement et j'en passe. C'est donc comme ça que vous pouvez adopter une démarche qui soit utile à votre transformation financière. Chers abonnés, je vous remercie pour tout ce que vous faites déjà pour Professional and Finance. Je vous encourage à liker, à vous abonner avec les amis, à partager, à commenter, proposer des thèmes comme on vous a dit précédemment pour que nous puissions ensemble construire notre futur financier. Je vous remercie et à très prochainement. Ciao, ciao.